Pour plus d'indépendance et de liberté du magistrat burkinabé, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni en session extraordinaire ce 15 avril. Ce sont deux avant-projets de loi qui vont consacrer ces statuts renforcés du magistrat. C'est le président du FASO, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a présidé les travaux. Salinana. Pour accomplir ses missions avec efficacité, le pouvoir judiciaire a besoin de renforcer la dignité de la justice au plan moral, intellectuel et matériel. À cette première session du Conseil supérieur de la magistrature, l'ensemble des acteurs du monde judiciaire en présence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, vont examiner deux avant-projets de loi. Des projets de loi organiques qui touchent à l'indépendance du pouvoir judiciaire et dont l'adoption contribuera à mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles afin de garantir la liberté du magistrat. Il faut dire que la politique nationale de justice, PNJ, adoptée le 13 janvier 2010, s'est donnée pour objectif général de rendre la justice plus performante, plus accessible et plus protectrice des droits et libertés. Pour atteindre cet objectif global, un état des lieux a été fait et a pu mettre en évidence les faiblesses et obstacles aux performances du secteur de la justice. Par ailleurs, la politique nationale de justice a identifié des difficultés d'application des textes au regard des objectifs que doit atteindre l'institution judiciaire. Elle précise notamment que, pour accomplir ses missions avec efficacité, le pouvoir judiciaire doit bénéficier d'un cadre normatif plus approprié et de meilleures conditions de travail, gage de responsabilité et d'une respectabilité réelle. La politique nationale de justice a identifié des difficultés d'application des textes au regard des objectifs que doit atteindre l'institution judiciaire. Il s'avère donc indispensable d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins réels de la justice et les textes fondamentaux régissant le Conseil supérieur de la magistrature, d'où la relecture de ces lois organiques, parmi lesquelles figurent des innovations, dont la création d'un secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature.